Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Le jeu est toujours scellé du petit oracle du tarot par Marianne Costa. Donc on est quand même sur un tarot, vous allez le voir, mais en petite version, donc quelque chose qui peut servir en support et qui est tout adorable. J'ouvre la boîte et je vous retrouve tout de suite. Donc, on a ouvert la boîte, je vous laisse découvrir à quoi ça ressemble une fois ouvert. On est sur un jeu donc de Marianne Costa. Si vous ne la connaissez pas, c'est une spécialiste des cartes depuis des années. C'est d'ailleurs l'auteur d'un livre, de plusieurs livres même. En fait, je pense à elle, je pense à deux, La Voix du Tarot, qu'elle a écrit et co-écrit avec Jodorowsky. Et elle a également fait un livre avec un jeu inclus assez épais et très dense sur le tarot. Enfin, c'est vraiment une pointure au niveau du monde du tarot. Donc elle a créé cet oracle aux éditions Très Daniel. Vous voyez, le prix est de 13,90 €. Quand on ouvre la boîte, on découvre les cartes dans cet écrin. Je pose la boîte et on va regarder un petit peu ce jeu. Je l'ai vu, j'ai triché, je l'ai vu dans le magasin. Ils avaient un exemplaire de présentation et je me suis dit que ce serait vraiment un format idéal pour compléter les tirages, compléter des tirages d'oracle justement. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, et on commence donc avec le mat. Je vais pas vous lire tous les messages, on va en prendre quelques-unes. Le mat, donc, avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi, je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. On est donc bien sur la signification du Marseille. En carte 2, donc le battleur. Je joue, tel est mon droit, mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. La papesse, l'impératrice. Alors j'en profite pour vous montrer le dos des cartes. Donc on a des illustrations de tarot de Marseille sur le dos. Je pense que c'est pas un jeu où je vais vous montrer les illustrations une par une. C'est ce qu'on appelle un unboxing, donc en fait je regarde et je découvre en même temps que vous. Et je me dis que pour moi c'est pas un jeu propice à regarder les illustrations, mais plutôt un petit peu les messages. Donc c'est ce qu'on va faire. On est donc vraiment bien sur un Marseille, hein. Vous avez vu le pape, le chariot. On a sur chaque carte une petite illustration de la carte de Marseille en version noir et blanc. On va les regarder rapidement. Entendu, l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'ils disent? Le vent tourne, une âme siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. C'est du tarot orienté développement personnel. Eh ben oui, écoutez, le format s'y prête particulièrement, je trouve. Donc là, c'est directement un petit jeu qui permet de faire des guidances avec du tarot de Marseille. La maison Dieu. Pan. Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. En plus, c'est très joliment écrit. J'aime beaucoup. Quelle est votre carte préférée?
Hein, qu'est-ce que je lirai? On va lire le monde encore. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Et on passe ensuite aux mineurs. Donc on a la représentation, même chose, du tarot de Marseille pour les mineurs. Donc c'est pas ce qui est le plus parlant, hein. Le Marseille, ça reste, vous voyez, des ronds, des bâtons, des épées. Alors je vais aller chercher le 8 de denier, qui est une carte que j'aime bien. Ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Je vais aller chercher le 3 d'épée. Alors bien sûr, là j'ai d'abord les bâtons. Bâton. Les coupes, bon les épées c'est en dernier, mais je pense que vous avez compris le principe du jeu. On a sur le tour des mineurs, vous verrez pas, je suis trop zoomée, voilà, un cadre de couleurs pour illustrer la couleur de l'arcane mineur sur lequel on est, mais pas pour les figures. Donc les épées, les voilà. Alors le 3 d'épée, qui normalement est une carte quand même de souffrance, chagrin. Alors on n'est pas sur la signification Rider-Waite au niveau du 3 d'épée. Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un. Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Écoutez, voilà, moi je pense que la dernière carte est un peu grisée, donc vous ne la verrez pas, mais il s'agit de la carte des éditions Très Daniel avec leur page Facebook, etc. Donc voilà, un petit support de tarot pour, je pense, soit faire une carte par jour avec un conseil, soit venir en soutien d'un oracle ou des guidances. Au niveau de l'épaisseur des cartes, c'est de qualité, c'est la même collection que tous les oracles qui sont faits dans ces petites boîtes. C'est assez épais, c'est une finition brillante, glossy. Je vous renvoie la lumière sur la vidéo. Le dos est un petit peu bleuté, enfin le fond des cartes a un petit reflet bleuté. C'est assez sympa. Par contre, on ne peut pas les lire dans les deux sens, hein. Vous voyez, on voit avant de piocher dans quel sens est la carte. Mais comme de toute façon, on n'a pas la signification inversée, qu'on est plus sur des messages de développement personnel, ça ne pose pas de souci. Au niveau des tranches, on est sur des tranches dorées mat. Je ne sais pas si ça va vous parler. C'est-à-dire que la couleur est dorée, mais le fini est mat. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, c'est la structure de la dorure qui tient le mieux avec le temps. J'ai plusieurs jeux qui ont cette dorure et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça ne s'écaille pas et ça n'abîme pas les cartes quand on les bat. Oui, c'est ça qu'on dit. Quand on les bat. Voilà, je vais remettre les cartes dans le bon ordre. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est du direct, comme on dit. Voilà donc pour cette revue et cette petite démonstration du petit oracle du tarot de Marianne Costa. Il n'y a pas d'autres messages que ceux que vous voyez. Il n'y a pas de livret. Donc on est vraiment sur les 78 cartes de tarot. On peut l'utiliser sans avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Elle l'écrit derrière la boîte, hein, sans nécessiter la moindre connaissance de l'histoire ou de la structure. Cet oracle, accessible à tous et toutes, vous ouvrira les portes de votre âme.
On est sur du développement personnel, mais ça peut être une bonne intro pour se familiariser avec les arcanes du tarot de Marseille, que ce soit les majeurs ou les mineurs. Voilà pour cette petite revue du petit oracle du tarot de Marianne Costa. Une revue un petit peu plus courte que les autres, mais les cartes n'étant pas vraiment illustrées, ce n'est pas le plus propice à faire du carte après carte. Moi j'aime bien, je vais l'utiliser. Je trouve que dans la collection, j'ai rien de tel. Et voilà, ça, je l'utiliserai avec des oracles ou avec une carte par jour ou quand j'aurai envie. Par exemple, mon message de la maison Dieu, on l'a déjà lu, cavalier d'épée, je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. L'amour est au-delà de toute expression. Voilà, on a des messages simples pour tous les jours, accessibles à absolument tout le monde, et ça n'existait pas, et elle l'a fait. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous mercredi donc pour une revue oracle. J'espère que oracle pur ce coup-ci. J'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé le contenu. Vous pouvez me retrouver également pour papoter sur Instagram ou par email si vous souhaitez. Et écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!